Alors, c'est face. On va commencer. On va commencer par le premier truc. Je vais t'apprendre les 2-5. Ça va être l'exercice à travailler. On jazz. Pour que tu apprennes comme il faut. J'ai pris pour ça le morceau Satin Doll, qu'on fera en entier. Mais là, on va s'occuper que de la première partie. Pour apprendre. Alors, les 2-5, c'est un principe de accord ouvert et accord fermé. Déjà. Et à quoi on reconnaît un accord ouvert et un accord fermé? C'est à la façon qu'on tient le bout de l'accord qu'on tient avec notre main gauche. Quand c'est un accord fermé, je n'y joue que la tonique et la tierce. Là, notamment, je vais jouer le 2-5, le premier 2-5, c'est Ré mineur, Sol majeur. Donc, nous sommes en tonalité de... Tu me l'écriras. Alors, quand ta main gauche est comme ça, il ne fait que la tonique plus la tierce, c'est un accord fermé. Et avec la main gauche, pour passer à l'accord ouvert de Sol 7, G7, on enlève l'index, le doigt, le numéro 2, puis on va simplement toucher la tonique de Sol. Et on garde notre pouce, parce que notre pouce nous donne la 7e. Accord ouvert. Ré mineur, accord fermé. Sol majeur 7, accord ouvert pour la main gauche. Maintenant, la main droite. Je fais exprès d'avoir enlevé ma main droite. Maintenant, je remets mes mains normalement sur le clavier, comme tout pianiste. Et je vais te l'expliquer, je vais te le montrer. Pour l'accord de Ré mineur, on y met la 7e à la base, la 9 et la quinte, qui est là. Et le principe avec la main droite, on est comme ça, donc c'est un accord de Ré mineur, avec la base là. Pour pouvoir passer au Sol 7, on y retire que le pouce et on le décale d'un demi-ton, juste en dessous. Plouf, la touche du dessous. Et on a notre Sol 7 avec une petite farce, c'est que la quinte, on n'y met pas la quinte, on y met la 6 pour faire joli. Et en plus, on a la 9. Et avec la main gauche, comme j'avais dit, donc on passait de Ré mineur à Sol 7, accord ouvert. On a cette position. Donc maintenant, si je reprends le premier accord fermé, qui est Ré mineur, avec ma main gauche, je ferai Ré, Fa, la 7e, Do, la 9e, Mi et sa quinte. Et je joue sur 2 temps ça. 1, 2. Et après, je passe au deuxième. Donc au Sol 7. 1, 2. Ce qui nous donne après, en fait, comme style de musique, comme style de son, mets-toi à la limite, comme je vais faire moi, la boîte à rythme, ce coup-ci, ça va nous aider. Généralement, je dis toujours de d'abord construire les choses avant d'utiliser la boîte à rythme, mais là, la boîte à rythme est utile. Et tu la mets sur swing. Tu as sûrement dans ta boîte à rythme qui est plus grande que la mienne, vu que tu as un PSR ou je sais pas quoi, le mot swing ou HH swing, moi j'ai, tu vois, c'est marqué. Tu enlèves l'harmonisation automatique, parce que maintenant l'harmonisateur c'est toi, c'est pas ta carte mère dans le piano. Et tu comptes 2 temps, 2 temps, 2 temps d'André. 1,
mettre à 138 au début. Au début, mets-le à... Toi, mets-le autour de 100. Et puis là, on va dire que je vais te montrer l'exemple en 110. 110 battements par minute. Hein. C'est le tempo. Je recommence. 1, 2, 3, 4. Mais, tu apprends d'abord à faire que au premier accord. Ré mineur, sol 7. Ah oui, là, je me suis trompé. J'ai mis un temps plus. Donc, du coup, ça m'a fait attendre. Donc, ça fait vraiment 2 temps chaque fois. Et maintenant, l'accord suivant, on le construit la même chose. C'est de nouveau un 2, 5. Mi mineur, suivi de la majeur 7. Donc, Ré mineur en accord fermé. Comme le Ré mineur, le Mi mineur, on le fait pareil. Sa tonique, sa tierce, accord fermé. Et pareil, même principe avec la main gauche, je lui mets sa septième, sa neuvième et sa quinte. Voilà. Ça c'est Mi mineur. Et après, accord ouvert, la main gauche, on retire le 2, on y met la tonique, on laisse le pouce. Et là, ce coup-ci, on est obligé de déplacer 2 doigts. Donc tu gardes celui-là, le doigt fixe, puis tu mets le do dièse et le la. Alors, ça nous fait ça, Mi mineur, suivi de ça. La majeur 7. Et aussi, c'est 2 fois. Alors, ça commence par 2 fois Ré mineur, Sol majeur 7, le premier dedans. 2 fois Mi mineur, Sol, la majeur 7. Et là, on change un petit peu, on va plus haut dans le clavier et on pose notre Ré mineur. De nouveau, c'est nous en 2-5, comme tu peux le voir, mais on le pose ici. Sa tonique, sa tierce, la septième, la neuvième et la quinte. Ça c'est Ré mineur 7 version jazz. En version 2-5, fermé, accord fermé. Et on passe au Ré mineur, au Ré majeur 7. Et là aussi, on y avec la main gauche, la main droite, on décale que d'une note. Touc, donc ça nous fait le fa dièse. Celui-là. Et à la main gauche, on y met simplement la tonique. Donc le Ré. Ça, c'est en Ré majeur 7, en accord ouvert, version jazz. Après, on a une mesure dans 2-7 qui est quasi le même, mais en demi-ton en dessous. Donc ça nous fait la bémol mineur 7. Pour après, ça c'est le 2, donc l'accord fermé. Et là vraiment, pour pouvoir faire ça, tu as simplement
tu glisses tes doigts à la note suivante, en dessous. Hein, puisque c'est en dessous. Et là, on arrive à la même position avec le Ré dièse 7, qui est le même principe. Le pouce, tu bouges une note, et là, tu lèves ta 2 et tu y mets la tonique. Donc, le Ré dièse. Et après, on fait un Do maj 7. Et le Do maj 7, on prend aussi en fermé. On prend les deux, en fait, on prend les deux accords en fermé là. Deux temps et deux temps sur le Ré. Puis là, on refait de nouveau sur le Mi mineur 7. La même chose que les deux Mi mineur 7 plus la 7 qu'on a fait au début. Mi mineur 7 et le fameux La majeur 7. Ce coup-ci, on y déplace deux notes. On garde que celle-là comme pivot pour faire ça. Et comme tu vois, après, il y a deux points. Ça signifie que tu dois refaire ces trois lignes. Ces deux lignes et demie. Je te fais gentiment. Le tout. Voilà. Ça, c'est ton objectif. Je veux que tu me le joues comme ça. Avec ni plus ni moins déjà. D'accord? Ça passe? Ça, c'est le premier boulot.